Chaque jour je sers des steaks à 100 € à des couples souriants pendant que mon estomac crie de faim. Je souris, recommande des accords de vin, et prétends que tout est parfait. Mais dès que je suis seul dans ma voiture, je mange des petits pains et de la soupe froide du plat du jour d'hier. Ma fille pense que je suis le meilleur papa parce que je travaille dans un restaurant chic. Elle ne sait pas que je ne peux pas lui acheter le cadeau d'anniversaire qu'elle veut vraiment. Je travaillerai plus et prétendrai avoir oublié, puis la surprendrai avec quelque chose de petit. Ma femme pense qu'on économise parce que je mange au travail. Elle ne sait pas que je ne mange pas le repas du personnel, je le donne aux nouveaux employés qui en ont plus besoin. Je rentre en prétendant être rassasié, puis bois de l'eau pour avoir moins faim. Le pire c'est de regarder la nourriture jetée à la fermeture. Des repas parfaitement bons qui nourriraient ma famille une semaine, mais je n'ai pas le droit de rien ramener. Je dois les jeter pendant que ma fille demande une pizza. Je mens à ma femme sur mes heures supplémentaires, mais en réalité je reste sur le parking, trop honteux pour rentrer les mains vides. Elle pense que je suis dévoué à ma carrière, mais je me cache juste de la déception dans ses yeux. Ma fille a dessiné mon portrait en super chef pour l'école. J'ai pleuré dans le congélateur en le voyant. Elle me voit comme son héros, mais je me sens comme le plus grand raté qui ne peut même pas fournir les courses. Je calcule les pourboires dans ma tête toute la soirée, espérant gagner assez pour le loyer du mois prochain. Quand les clients partent sans laisser de pourboire, je me sens trahi personnellement. Leurs 20 restants coûtent plus que notre budget repas familial. Ma femme a trouvé l'avis d'expulsion caché dans mon sac de travail. Elle n'a pas crié, juste pleuré silencieusement. Ça a fait plus mal que toute colère. Ces larmes silencieuses ont montré à quel point j'avais échoué notre famille. Nous avons eu notre première discussion honnête sur l'argent ce soir-là. J'ai avoué les dettes de carte de crédit, les prêts sur salaire, tout. La vérité était terrifiante mais a aussi soulevé un poids que je portais depuis des années. Ma fille a demandé pourquoi nous ne mangeons jamais au restaurant comme les autres familles. J'ai inventé une histoire sur mes talents de cuisinier. Elle m'a cru, mais le mensonge m'a brisé le cœur. Le client régulier Monsieur Chen a remarqué que je disparaissais toujours pendant le repas du personnel. Il a demandé pourquoi le manager ne mange jamais avec son équipe. J'ai donné des excuses, mais il a vu clair en moi. Monsieur Chen m'a attendu après la fermeture. J'étais vous il y a 30 ans, a-t-il dit. Il possédait un restaurant mais ne pouvait pas s'y nourrir non plus. Sa compréhension m'a fait pleurer là dans la salle à manger. Il a expliqué que travailler pour un salaire horaire ne construirait jamais la richesse. Vous échangez du temps contre de l'argent, mais le temps est votre atout le plus précieux. Cette simple idée m'a complètement époustouflé. Monsieur Chen m'a enseigné les marges bénéficiaires des restaurants. Je gérais une entreprise gagnant des milliers chaque soir, mais je ne pouvais pas m'offrir le dîner. Je devais construire ma propre entreprise, pas juste gérer celle d'un autre. J'ai lancé un petit service de préparation de repas utilisant la cuisine du restaurant pendant les heures creuses. Mon premier client était le bureau de Monsieur Chen, 10 repas par jour à 15 € chacun. Plus que mon salaire quotidien au restaurant. Le bouche-à-oreille s'est rapidement propagé via le réseau de Monsieur Chen. En un mois, je préparais 40 repas quotidiens. J'ai embauché 2 plongeurs pour aider à la préparation. Pour la première fois, je créais des emplois au lieu d'en avoir juste un. Ma femme a commencé à aider avec le travail administratif. Elle s'est révélée excellente en marketing et service client. Nous sommes devenus de vrais partenaires, travaillant ensemble au lieu de nous cacher. Nous avons remboursé notre première carte de crédit complètement. Voir ce solde à zéro a fait plus de bien qu'aucun anniversaire ou fête. Le poids de cette dette m'écrasait depuis des années. J'ai quitté mon travail de manager quand mon entreprise de repas a égalé mon ancien salaire. La peur était écrasante, mais la liberté était incroyable. Plus de cachette, plus de honte, plus de repas en voiture. Le prochain anniversaire de ma fille était tout ce dont elle rêvait. Pas à cause de cadeaux chers, mais parce que ses 2 parents étaient présents et heureux. Plus de double shift, plus de moments manqués. Nous avons acheté notre premier investissement, un petit food truck. C'était surréaliste de posséder l'entreprise au lieu de juste y travailler. Le camion représentait la liberté du cycle de paix en paix. J'ai commencé à enseigner l'éducation financière au collège communautaire. Chaque travailleur de restaurant aidait guérissait une partie de mon propre passé douloureux. L'étudiant était devenu le professeur. Ma voiture n'est plus ma salle à manger secrète. Maintenant c'est juste un transport vers des réunions d'affaires et des sorties familiales.
La honte a été remplacée par la fierté de notre parcours. Nous avons remboursé toutes nos dettes, cartes de crédit, prêts étudiants, tout. Le sentiment était meilleur qu'aucun repas raffiné jamais servi. La vraie liberté n'a aucun goût de restaurant. Ma fille comprend l'argent maintenant de façon saine. Elle voit ses parents construire au lieu de lutter. Le cycle de la honte financière s'arrête avec sa génération. Je mange encore dans ma voiture parfois, mais maintenant c'est par choix pendant les journées chargées. La nourriture est ma propre cuisine, et le sentiment est la fierté au lieu de la honte. Ce qui était ma prison est maintenant mon bureau mobile. Nous avons commencé un fonds universitaire pour notre fille. Faire ce premier dépôt a semblé planter un arbre dont nos petits-enfants profiteraient. Nous construisons un héritage, pas juste survivons. Monsieur Chen et moi nous rencontrons toujours mensuellement, mais maintenant comme partenaires et amis. Il dit que j'ai dépassé tout ce qu'il imaginait. L'étudiant est vraiment devenu le maître de son destin. J'ai embauché mon premier manager pour mon entreprise de food truck. Voir quelqu'un d'autre excité de travailler pour moi était surréaliste. Je crée des opportunités au lieu de juste les prendre. Ma femme et moi avons eu nos premières vraies vacances en 8 ans. Pas de vérification d'email, pas d'inquiétude d'argent. Juste profiter d'être ensemble en famille, présent et paisible. Nous avons acheté notre première maison. En franchissant la porte le jour du déménagement, j'ai pleuré en me souvenant de tous les avis d'expulsion et demandes de location. Cette maison représente une stabilité que nous n'avons jamais eue. Ma fille a écrit une dissertation scolaire sur son héros. Elle m'a décrit non pas comme un manager de restaurant, mais comme quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Cela signifiait plus que tout succès professionnel. Je visite encore mon ancien restaurant parfois. Le nouveau manager se plaint des mêmes problèmes que j'avais. Je souris en sachant que j'ai construit ma propre solution au lieu de juste gérer les problèmes d'un autre. Notre entreprise emploie maintenant 12 personnes de l'industrie de la restauration. Chaque embauche ressemble à sauver quelqu'un de la lutte que je connaissais trop bien. Nous construisons un type différent de business alimentaire. L'homme qui mangeait des restes dans sa voiture a appris que la vraie richesse n'est pas l'argent, c'est la liberté, le temps en famille, et la paix d'esprit. L'argent rend juste ces choses possibles. Ma femme et moi célébrons les petites victoires financières maintenant au lieu de cacher les grands échecs. Chaque facture payée, chaque euro économisé, chaque investissement semble une victoire d'équipe. Je travaille encore dur, mais maintenant c'est par choix, pas par désespoir. L'épuisement est différent quand on construit ses propres rêves au lieu de l'empire d'un autre. Maintenant quand j'entre dans ma voiture, je ne pense pas à la faim ou la honte. Je pense aux réunions d'affaires, aux sorties familiales, et à la liberté. Le véhicule qui gardait mes secrets porte maintenant mes rêves vers l'avant.